Chères sœurs, chers frères en Christ, des trois textes principaux qui nous sont proposés aujourd'hui, plusieurs pistes possibles de méditation s'offrent à nous. Mais il me semble que toutes convergent vers la vocation du disciple du Christ comme porte-parole de Dieu. Dieu qui est parole et vie. Dans la première lecture, il est question de la vocation du prophète Isaïe qui répond généreusement à l'inquiétude de Dieu. Qui enverrai-je? Selon l'auteur sacré, cette disponibilité n'a été possible qu'après la purification du prophète. On perçoit la même dynamique d'appel assortie de purification dans la deuxième lecture et dans l'Évangile. Paul, l'avortant, selon sa propre expression, sait que c'est par grâce totalement gratuite qu'il est disciple et apporte du Seigneur ressuscité. Et Pierre, face aux effets immédiats de la pêche vraiment miraculeuse, ne peut que s'exclamer « Éloigne-toi de moi qui suis pécheur ». En clair, personne n'est digne de s'approcher de Dieu et d'être son messager. Seule la grâce de Dieu, toute puissante, appelle à lui, purifie et envoie porter son message de salut aux autres. Dans le Seigneur, toute vocation est grâce authentique, parce qu'elle est à la fois purification, conversion et mission. C'est, de mon point de vue, ce qu'il nous faut retenir davantage aujourd'hui, le méditer sérieusement pour mieux vivre dans la fidélité à notre Dieu qui n'arrête pas de nous associer à sa mission en nous appelant à lui et en nous envoyant prêcher sa parole de vie. Oui, notre vie entière et notre vocation intégrale sont pure grâce que le Seigneur nous fait, à nous d'abord, puis au monde, c'est-à-dire à nos communautés respectives, familles, quartiers, villages, pays, continents, humanité entière. Prendre conscience de cela doit pouvoir transformer nos manières d'être et d'agir. Savoir qu'on n'est rien sans Dieu qui nous fait être. Prendre conscience qu'on ne peut rien sans l'Esprit de Dieu qui nous purifie et nous fortifie, ne peut que forger en nous l'humilité prophétique et apostolique. Isaïe, Paul et Pierre se présentent alors à nous aujourd'hui d'abord comme des exemples à imiter pour vraiment suivre le Seigneur dans la vérité de notre vocation humaine et chrétienne. Leur humilité décrite par les textes d'aujourd'hui se veut principalement catéchétique et évangélique. Elle est catéchétique parce qu'elle nous révèle ce que Dieu est en son Fils Jésus-Christ, venu sauver l'humanité entière. C'est vraiment par cette humilité que Dieu se fait l'un de nous et nous attache à lui pour nous sauver tous. Cette humilité est parole de Dieu, recréatrice de l'humanité en perdition, dans les hyper-moi qui détruisent les autres et éloignent de Dieu. C'est pourquoi elle est aussi et en même temps évangélique, c'est-à-dire bonne nouvelle du salut. Du coup, le début de la deuxième lecture résonne d'une manière particulière en nous. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, dit saint Paul. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien
que vous êtes devenus croyants. Magnifique. Et quand on examine sérieusement le contenu même de l'annonce, la mort et la résurrection du Christ pour le pardon des péchés, on perçoit là, comme dans une sorte d'extase même, l'humilité en personne et en œuvre, l'humilité vocationnelle qui ramène toujours à l'auteur de la grâce, toujours en action dans ses missionnaires. Mes frères, mes sœurs, notre monde se perd faute d'humilité qui consiste à écouter celui qui nous a appelés à l'existence, qui nous a appelés à lui et qui n'arrête pas de nous envoyer parler sa parole, dire son mot, le proclamer et vivre de lui, lui et lui d'abord, lui et lui toujours, lui et lui seul. Sa parole, c'est le salut. Son mot, c'est la conversion. Sa volonté, c'est la communion avec lui. La réaction de Simon-Pierre, lorsqu'à la fin de l'enseignement de Jésus, celui-ci invite « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche », doit nous révéler, dans cette dynamique d'humilité, un chemin concret de conversion. Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Et voilà l'abondance qui surgit de néant, la vie qui sort de la mort et la satisfaction qui apaise de l'inquiétude. Oui, mes frères, mes sœurs, nos actions n'auront jamais d'aboutissement satisfaisant quand nous appuyons sur la parole de Dieu. Celle-ci, seule, nous offre l'abondance nécessaire, non seulement pour nous, mais aussi pour autrui. Mais tout part de cette capacité à écouter et à obéir. Sur ta parole, je vais jeter les filets. Malgré notre nuit stérile et nos efforts vains, l'écoute de la parole de Dieu ouvre des perspectives totalement insoupçonnées. L'humilité et l'audace de faire la volonté de Dieu constituent toujours un chemin de résurrection et de renouveau. Toute vocation sérieuse, comme appel et mission de Dieu, exige cette humilité, cette écoute et cette audace, comme récipient de la grâce toujours débordante de Dieu. Demandons aujourd'hui surtout, mais nous devrions le faire tous les jours. Demandons cette vertu de l'humilité vocationnelle et missionnaire qui nous dispose à l'accueil de la parole de Dieu, qui nous attache toujours à Dieu par la foi et la confiance, et aux autres par la charité missionnaire. Car chaque fois que Dieu nous parle et nous fait grâce, c'est aussi pour nous envoyer comme grâce aux autres. Ainsi, sa grâce, la grâce de Dieu, reste toujours active dans la vie et l'histoire des hommes. Que cette Eucharistie nous donne cette triple ouverture à nous-mêmes, à Dieu et aux autres, par la parole de Dieu qui sauve. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.